En plateau, notre chroniqueuse internationale Kétévan Gorgestani. Bonsoir Kétévan. Bonsoir. Plein de rebondissements, Sonia vient de le dire, ce dernier en date, on s'y attendait mais peut-être pas forcément aujourd'hui. C'est plus, oui, la date qui est surprenante parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi Joe Biden ne voudrait pas annoncer ça avant sa rencontre avec Benjamin Netanyahou qui devrait avoir lieu mardi. Donc c'était plutôt le timing que la décision, puisqu'il y avait vraiment, comme Sonia l'expliquait, cette pression montante. Je crois qu'on était arrivé à 40 démocrates qui publiquement avaient demandé qu'il renonce à cette candidature. Mais c'est intéressant aussi dans cette lettre qu'il a publiée. Il a dit qu'il trouvait que c'était dans l'intérêt du parti ainsi que du pays de renoncer à cette course pour 2024 et qu'il allait rester en place pour la fin de son mandat. Et ça, c'est intéressant parce que c'est aussi une réponse à certains dans le camp républicain qui disait s'il quitte la course, ça veut dire qu'il n'est pas capable d'assurer et de rester président. Donc c'est peut-être une réponse aussi. Sonia le disait, la question maintenant, c'est que va-t-il se passer? Biden a dit « je parlerai à la nation ». Cette semaine. Est-ce qu'il va annoncer quelqu'un pour le Est-ce qu'il va annoncer quelqu'un? Est-ce qu'il va prendre fait et cause pour sa colistière et dire c'est Kamala Harris pour moi et ça devrait être elle, et ça couperait quand même probablement toute discussion. Et il y a aussi la question de est-ce que Kamala Harris, c'est ce que veulent la majorité des démocrates. Parce que quand on regarde les commentaires de la majorité de ceux qui se sont prononcés publiquement pour demander à Joe Biden de se retirer de la course, la majorité n'ont pas dit « laissez votre place à Kamala Harris ». Ils n'ont pas forcément été dans ce sens-là. Et il y en a plusieurs qui ont d'ailleurs ouvertement dit « nous voulons une convention ouverte, nous voulons qu'il y ait d'autres candidats ». Et donc ça pourrait être source de division dans le Parti démocrate qui est déjà pas très bien en point en ce moment. Est-ce que on suit le choix un peu normal qui est, il y a une vice-présidente qui est sur le ticket, c'est beaucoup plus facile logistiquement, politiquement aussi. Est-ce qu'on met de côté la première femme noire vice-présidente pour choisir potentiellement un jeune homme blanc, ou est-ce qu'on va vers une convention ouverte? Et là, c'est la foire d'empoigne, possiblement, parce qu'il y a pas mal de noms qui circulent. Est-ce qu'ils veulent tous se porter candidat? On ne sait pas. Mais il va y avoir, je pense, des discussions, et peut-être qu'elles ont déjà commencé d'ailleurs, discussions au sein du Parti démocrate. Est-ce que on y va avec Kamala Harris, ou est-ce que on se dit que là, il faut relancer vraiment toute la machine et qu'il faut donner sa chance à d'autres candidats? Est-ce que tout ça, Kétévan, ça fait finalement les affaires de Donald Trump, ou au contraire, ça va lui compliquer un peu les choses? Il va devoir un peu changer de stratégie? Alors, si on écoute les derniers commentaires des Républicains, ils avaient l'air plutôt contents d'avoir Joe Biden en face. Ils ont d'ailleurs critiqué les démocrates de dire que c'était un déni de démocratie si Joe Biden se retirait, puisque les électeurs démocrates avaient voté pour lui au cours des primaires. Donc je pense qu'il y avait, et les sondages le montrent d'ailleurs, que Donald Trump était bien en tête devant Joe Biden, et que n'importe quel autre candidat, que ce soit Kamala Harris ou d'autres potentiels candidats, font plus jeu égal avec Donald Trump que Joe Biden. Donc il y a potentiellement un risque pour eux, et donc c'était clairement le message au sein du Parti républicain, c'était nous, on veut continuer avec Joe Biden, on a notre série d'attaques qui sont prêtes, donc ils vont devoir changer de stratégie, mais ils avaient un peu déjà anticipé cette décision, dans le sens où depuis quelques semaines, on voit que les attaques sur Kamala Harris avaient bien augmenté au sein du Parti républicain, en disant que de toute façon, elle est tout aussi responsable de la politique désastreuse de Joe Biden que le président lui-même, et que donc elle n'est que la suite, la continuité de Joe Biden. Et donc, je pense que ces attaques vont continuer de plus en plus venant des Républicains, jusqu'au moment où on va avoir une réponse sur est-ce que ce sera effectivement elle ou est-ce que ce sera quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, ils vont avoir potentiellement un problème si le coup des démocrates marche. C'est que là, l'idée, c'est de redonner un peu de jeunesse dans ce ticket démocrate, de remotiver la base. Et si ça se passe, les Républicains vont avoir un problème, parce que là, ils comptaient vraiment sur une sorte de lassitude des électeurs démocrates.
Sonia évoquait le fait que Joe Biden était têtu, qu'il ne comprenait pas pourquoi il devrait renoncer à cette candidature. Est-ce qu'effectivement, il ne voyait pas le problème, lui, de cette situation où il a des moments d'absence lors des débats il refusait de l'entendre, tout ça? Alors, il y a deux choses. Il y a la partie personnelle et est-ce que lui-même réalisait qu'il était en déclin ou pas. Ça, c'est très compliqué à savoir parce que sa garde rapprochée, alors ça, c'est le genre de choses qui ne sort pas dans la presse. Donc, c'était quelque chose qui était tenu, en tout cas, bien secret. Et on le voit dans sa lettre, il ne dit pas qu'il n'est plus en capacité de faire son job. Il dit juste qu'il pense que c'est mieux qu'il ne soit pas candidat. Donc, il n'accepte pas les critiques sur sa santé mentale, sur son âge, tout ça. En revanche, la question du fait qu'il est têtu, ça c'est absolument vrai. Et il a souvent prouvé aux gens qui le critiquaient ou qui le donnaient perdant qu'ils avaient tort. Si vous vous souvenez des primaires pour l'élection de 2020, quand on arrive en Caroline du Sud, donc après 3 séries de votes primaires, tout le monde l'avait enterré. Tout le monde avait dit que c'était fini pour Joe Biden, c'était sa seule chance, c'était fini. Jim Clyburn est venu à sa rescousse, il a remporté la Caroline du Sud et après c'était un raz-de-marée pour Joe Biden. 2022, les élections de mi-mandat, tout le monde avait dit regardez les sondages qui disent que une grande majorité d'Américains n'aiment pas la politique de Joe Biden, n'ont pas une opinion favorable de lui, ça va être un raz-de-marée rouge, donc un raz-de-marée républicain. Il n'y a pas eu de raz-de-marée. Il n'y a pas eu de raz-de-marée parce qu'il y avait des thèmes qui étaient des thèmes chers à Joe Biden. Ils avaient parlé d'avortement, ils avaient parlé de la démocratie. Et tout ça a marché. Donc il avait quand même cette idée qui a marché par le passé, qui est que les sondages peuvent dire quelque chose, mais moi, j'ai réussi à contourner ou à inverser ces tendances plusieurs fois par le passé. Et peut-être qu'il pensait, encore une fois, qu'il allait pouvoir le faire. Et il a toujours dit, et je pense qu'il n'avait pas totalement tort jusqu'à possiblement ce débat, qu'il était le mieux placé pour battre Donald Trump, puisque c'était le seul à avoir battu Donald Trump. Un nouveau développement, Ketevan, on suit ça en direct. Joe Biden qui annonce à l'instant soutenir la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris. Donc ça y est, les choses sont réglées, pas de convention ouverte et de foire d'empoigne le 19 août prochain. Eh bien, on va voir. J'imagine que si l'annonce a été faite et qu'elle a été faite aussi rapidement après cette lettre de Joe Biden, c'est qu'il y a quand même un accord au sein des grandes figures du Parti démocrate sur le fait que ça doit être Kamala Harris et que ça va probablement éviter que d'autres voix s'élèvent pour cette convention ouverte. Il y aura peut-être des critiques, il y aura peut-être encore des démocrates qui vont dire c'est pas la meilleure voie, c'est pas la meilleure solution, mais ça donne quand même un énorme boost à Kamala Harris d'avoir Joe Biden qui dit c'est elle que je choisis. Et j'imagine que des gens comme Nancy Pelosi, par exemple, comme Chuck Schumer, comme Hakeem Jeffries, qui sont les 2 leaders au Congrès chez les démocrates, que ces figures, ces cadres du parti vont s'aligner sur la position de Joe Biden et que donc je ne peux pas garantir qu'il n'y aura pas de débat au sein du Parti démocrate, mais ça donne quand même à Kamala Harris une bonne voie pour être la numéro 1 sur le ticket. Et comme je le disais, c'est aussi juste très logique, logistiquement, financièrement, parce qu'il y a des règles de campagne qui font que si elle n'était pas sur le ticket, tout l'argent amassé par le Parti démocrate aurait été beaucoup plus difficile à transférer à d'autres. Donc là, elle est quand même bien partie pour que ça soit elle, la candidate à la présidence. Maintenant, nouvelle question, si c'est bien elle, qui sera son colistier? Et là, il va y avoir aussi beaucoup de débats. Un ticket important à trouver, effectivement. Kamala Harris face à Donald Trump, une femme noire face à un homme plutôt âgé, blanc. C'est vraiment l'Amérique divisée par excellence? C'est 2 Amériques très différentes et effectivement, Kamala Harris est une femme, elle est noire, elle est beaucoup plus populaire chez les jeunes que chez les gens plus âgés, même au sein du Parti démocrate. Après, il faut pas s'emballer non plus sur le côté femme noire parce qu'elle a aussi
beaucoup de gens qui la critiquent au sein de la communauté afro-américaine. Rappelez-vous, elle était quand même candidate en 2020 et elle s'est arrêtée avant même la première primaire tellement ses sondages étaient mauvais et tellement elle n'arrivait pas à soulever cette campagne. Donc il y a des critiques envers Kamala Harris aussi et c'est pour ça que son choix de colistier va être très important. Elle est femme noire de Californie, elle était sénateur de Californie, donc le côté démocrate de gauche, urbain, et donc il va falloir choisir quelqu'un qui compense un peu. Et donc, il y a déjà des noms qui tournent. Il y a Josh Shapiro, par exemple, qui est le gouverneur de Pennsylvanie. Hier, on parlait de ce mur bleu qui avait aidé Joe Biden à remporter la victoire en 2001. La Pennsylvanie est un État clé qui fait partie de ce mur bleu. Lui, il est gouverneur de Pennsylvanie. C'est un homme blanc. Ça pourrait contrebalancer. Il y a aussi le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, qui, lui, a été réélu en tant que démocrate au Kentucky, qui est un État très républicain. Donc ça pourrait aussi... l'idée, c'est, je pense, aller vers un homme blanc qui serait dans des États, soit des États républicains, soit des États de ces swing states, pour essayer de ramener le plus d'électeurs possible. Merci beaucoup, Ketevan, d'avoir suivi avec nous en direct donc, cette annonce de Joe Biden qui renonce à se présenter à la présidentielle américaine.